Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. J'aimerais d'abord, avant de commencer ma présentation, saluer le général Martins, qui conduit la délégation d'ESCOM qui est venue d'Afrique du Sud. Nous sommes en étroite collaboration avec ESCOM et donc c'était important de les inviter. Et je crois que l'année prochaine, quand nous ferons encore cette journée, il faudrait inviter les autres partenaires de la SADC, par exemple la Zambie, le Zimbabwe et pourquoi pas la Namibie et le Botswana, pour qu'on voit, parce que l'interconnexion en Afrique australe est importante, surtout pour résoudre les problèmes, ne fût-ce que temporaires. Je vais vous parler des besoins et difficultés énergétiques chez les miniers. Les chiffres peuvent différer par rapport à la présentation de son Excellence, Monsieur le Ministre, mais je crois que dans l'avenir, on va harmoniser le tout. Je travaille jusqu'à 3 heures du matin, donc il était impossible d'harmoniser ce matin pour vous présenter les tout. Mais en tenant compte de ce que le ministre des Mines et le ministre des Ressources hydrauliques venait de présenter, et on peut avoir de l'espoir dans l'avenir. On peut avoir de l'espoir, mais évidemment, pour cela, il faut que ces projets, comme il a souligné, démarrent. C'est très important. Très important, non pas seulement pour les miniers au Katanga, mais aussi pour le pays, pour la population. Donc rapidement, je vais, étant le dernier, je sais que la salle est froide et que vous avez besoin du café. Je vais essayer d'être pas trop long pour qu'on fasse le break et aller se réchauffer un peu. Surtout pour ceux qui viennent de Kinshasa qui ont froid. Donc ma présentation, ce sera en 6 points avec une petite introduction. À ce moment-là, je vous donnerai un peu la production minière. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que c'est ça qui entraîne la demande en électricité chez les miniers. Et puis, je vais parler de l'offre et la demande à l'ouest avec des chiffres actualisés. Bon, il y a moyen de raffiner cela, mais en tenant compte des problèmes qu'on a sur le fleuve, je crois que ces chiffres peuvent changer à tout moment. Et évidemment, le déficit des miniers, les inquiétudes des miniers, ça c'est important, et tirer une petite conclusion. En introduction, je dirais que la production minière, comme vous savez, est très liée à la mise à disposition d'une énergie de qualité, mais aussi de quantité. Et pour le moment, malheureusement, la SNEL ou le réseau SNEL est saturé. Et donc, ce manque d'énergie constitue un grand blocage pour le développement socio-économique de la RDC en général et surtout du secteur minier en particulier. Donc, la majorité des miniers, comme vous le savez, ont stoppé ou ont ralenti leurs activités au courant de l'année dernière. Évidemment, il y avait le problème des cours des matières premières, mais aussi parce qu'il y avait les difficultés énergétiques. Et donc, nous devons tous regarder de l'avant, surtout au niveau du gouvernement, pour voir dans quelle mesure on peut essayer de résoudre ces difficultés, surtout au niveau de l'énergie. Et donc, la présentation de son Excellence, Monsieur le Ministre, vient à propos. Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine prévisibilité aussi. En ce qui concerne la production du secteur minier, l'année passée, comme vous le savez peut-être pas, ou beaucoup le savent déjà, et comme nous l'avons présenté à Indaba, nous avons de nouveau dépassé les 1 million de tonnes. Après avoir dépassé le million de tonnes en 2014,
En 2015, nous étions redescendus à moins de 1 million de tonnes. Et de nouveau en 2016, nous avons dépassé les 1 million de tonnes. Et comme vous le savez aussi, aujourd'hui, les cours du cuivre sont autour de 6 000 $ la tonne, donc un bon cours, ce qui peut faire que beaucoup de projets miniers peuvent démarrer à tout moment. Et je crois qu'il y a une certaine relance du secteur aujourd'hui ici dans le groupement du Katanga. Et donc, il y aura absolument besoin, on a absolument besoin de l'énergie pour que non seulement qu'il y ait de nouveaux projets, mais surtout les projets existants aussi doivent monter en puissance. Et donc, vous donner un peu projection de l'offre et de la demande à l'horizon 2030. Ça sont les données du secteur, mais on pourra toujours les harmoniser avec celui du ministère pour qu'on puisse absolument parler la même chose. Mais en gros, la tendance est toujours la même. C'est qu'en 2015, comme vous pouvez voir en 2016, le déficit est autour de 600. On avance même les chiffres de 700. Donc, je dirais entre 600 et 700 mégawatts de déficit. Et vous voyez la même chose comme à partir de 2020, et je crois que monsieur le ministre des Ressources hydrauliques l'avait souligné, on devrait combler les déficits aux alentours de 2020, ce qui est bien, mais pendant une période, donc allant de 2021, 22, 23, et puis on rechute de nouveau. Il faudra voir avec tous les projets qui peuvent avoir lieu, comment contrôler cette situation pour qu'on puisse être toujours, et puis, du moins, contrôler le déficit pour qu'elle ne soit pas trop importante et qu'elle ne gêne pas l'essor d'industrialisation de la RDC et surtout des miniers. Si on met ça en graphique, et vous voyez que la demande qui est en rouge rencontre l'offre qui est en bleu autour de 2020. C'est à ce moment-là qu'on aura un petit excès. Nous espérons que cela va se réaliser. Je vois M. le DG de la SLED qui sourit, mais j'espère qu'il va nous aider à atteindre cet objectif-là. C'est important, ça donne espoir, et donc, comme on dit, comme nous les miniers, nous espérons que tous les projets qui sont en cours puissent rapidement démarrer pour qu'à court terme, les 2-3 ans pour nous, c'est à court terme, pour qu'à court terme, nous puissions combler les déficits que nous connaissons pour le moment. Donc, les déficits énergétiques au niveau du Katanga ou de la RDC, principalement liés évidemment au grand retard accumulé dans les développements de nouvelles infrastructures de production, comme l'a dit si bien Monsieur le ministre de l'Énergie. Et donc, et aussi, je suis sûr que Monsieur le DG de la SNEL nous dira un petit mot là-dessus, peut-être aussi au manque de maintenance de l'infrastructure existante et l'amélioration aussi du transport, etc. Donc, mais il y a des projets en cours. Donc, comme je disais, la majeure partie des installations a souffert d'absence d'intervention importante depuis leur mise en service, et ce qui fait que nous connaissons des problèmes aujourd'hui, sans oublier les changements climatiques, parce que je crois que la SNEL nous a déjà annoncé que nous risquons cette année, au mois de septembre-octobre, d'avoir des problèmes au niveau d'Inga à cause de la décrue du fleuve. Et donc, nous devons penser déjà comment résorber, comment on va solutionner ce gros déficit qui viendrait s'ajouter encore à cela. Je suis sûr qu'on en discutera au cours de cette conférence et qu'on pourra trouver des solutions palliatives. Le déficit en perpétuelle croissance est aussi principalement dû à certains facteurs, notamment le développement de nouveaux projets miniers, la signature de nouveaux contrats au-delà des disponibles,
Et ça, c'était même après la déclaration de la force majeure. Ça, c'est très important. Et le glissement dans les timings de réhabilitation des centrales, le manque de financement pour la remise en service des groupes, aussi, surtout de certains groupes à l'arrêt, le problème de gestion des lacs de retenue, etc., et certaines pannes consécutives. Et donc, les miniers sont inquiets. Les miniers sont inquiets principalement parce que la réduction progressive du quota d'énergie électrique alloué à ses membres, et ça c'est important, on doit pouvoir bien gérer ce quota-là parce qu'ils sont réduits, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas produire, donc ils ne savent pas monter en puissance, et donc non seulement ils sont pénalisés, mais on pénalise aussi l'État parce que ce sont des revenus en moins pour l'État. La détérioration toujours croissante de la qualité de l'électricité sur le réseau SNEL avec un impact très négatif sur l'énergie importée du SAPP. Monsieur le ministre a dit tout à l'heure qu'il était en Afrique du Sud, avait eu le contact avec les Sud-Africains dans ce sens-là. Et c'est vrai, moi aussi j'ai eu le contact avec Eskom directement. Ils ont à peu près 1200 mégawatts en surplus. Mais aujourd'hui, si nous, ici, les miniers veulent acheter, mettons, 300 mégawatts, comment le faire passer de l'Afrique du Sud jusqu'à ici chez nous? Et donc là, il y a un problème de transmission entre l'Afrique du Sud et la RDC, en passant par le Zimbabwe, la Zambie. Et ça, c'est dans le SAPP. Et je crois que c'est pour cela, je crois que l'année prochaine, on pourra avoir tous ces pays-là avec nous pour voir dans quelle mesure ce transport-là est fiabilisé et peut amener jusqu'à transporter d'un pays à l'autre, pourquoi pas 500 mégawatts, pourquoi pas 1000 mégawatts. Qu'est-ce qu'on doit investir là-dedans? Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes en déficit. Hier, on était en excès, on vendait à la Zambie, etc. Donc aujourd'hui, on doit être interconnectés complètement pour que on puisse s'entraider les uns les autres. Donc, le déficit d'énergie en conjonction à la forte réduction du prix du cuivre complique encore plus la situation des miniers, dont la plupart ne seront pas en mesure de s'y vivre si ça continue. Mais je crois qu'avec la remontée, il y a un peu d'espoir, le sourire revient et donc on est encore un peu optimiste. Et donc pour conclure mon intervention, je dirais que le déficit pour le fonctionnement et le développement des projets miniers du groupement du Katanga, je vais prendre en gros, est toujours croissant. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, bon, les chiffres, on parle toujours du chiffre de 700 mégawatts, malgré l'actualisation qui a été faite, bon, ça tourne autour de 700 mégawatts. Monsieur le DG de la Seine pourra le confirmer tout à l'heure. Mais essayer de relever que les actions entreprises par SNEL pour résorber le déficit et améliorer la qualité de service, notamment par la réhabilitation des infrastructures de production et des transports, la répartition de la puissance disponible, l'importation de l'énergie, la déclaration de manière unilatérale de la force majeure, la gestion non transparente de la pénurie qui perdure dans le temps depuis 2012 nous ont pas aidés du tout et n'ont pas produit des résultats escomptés. Nous devons rester optimistes et nous devons absolument trouver des solutions à très, très court terme. Merci de votre attention.